Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Les habitudes alimentaires de jeunes Chinois continuent d'évoluer vers la recherche des produits uniques et diversifiés. Avec la mondialisation, ces aliments cool auprès des jeunes consommateurs chinois commencent à s'exporter. Découvrons aujourd'hui ces quelques boissons et aliments qui s'internationalisent. Alors que les jeunes Chinois perçoivent le thé comme une boisson démodée et se tournent vers le café, une marque de thé chinois de style nouveau a fait bouger les choses. Hei a conçu en 2012 un produit différencié. Elle a utilisé une formulation unique, introduisant des feuilles de thé fraîches et du lait de qualité supérieure au lieu de la poudre de thé instantanée et des additifs artificiels pour créer du thé au fromage. Il ne s'agit pas d'un fromage au sens traditionnel du terme, mais d'un thé froid ou chaud surmonté d'une mousse épaisse et mousseuse au goût de fromage à la crème. La mousse est faite de fromage à la crème, de lait, du sucre de canne et un peu de sel de mer. En plus d'ajouter de nouveaux ingrédients, la marque rajeunit la tradition millénaire du thé en proposant le thé dans un format à emporter. Cette marque très à la mode en Chine est également la première à s'internationaliser en lançant son premier magasin à l'étranger à Singapour en 2018 avec plus de 3000 tasses de thé vendues chaque jour pendant la période d'ouverture. Suite à ce premier succès, Hei a poursuivi son expansion internationale en ouvrant successivement des magasins au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et aux États-Unis. Comme elle, de plus en plus de marques chinoises de boissons sont ambitieuses dans la recherche d'opportunités commerciales à l'échelle mondiale. Une grande chaîne de thé à bulles de Chine, Mixue, a fait son entrée sur le marché international en 2018 avec une expansion étonnamment rapide. Elle avait déjà ouvert 4000 magasins à l'étranger, essentiellement dans l'Asie du Sud-Est. La région Menin est dans le viseur d'une autre chaîne de thé à bulles Gongcha qui a signé début de cette année le plus grand accord de master franchise de son histoire avec un groupe saoudien pour ouvrir 300 magasins à travers le Moyen-Orient. La marque a en plus fait ses débuts en Afrique du Nord ce mois-ci avec un magasin phare de 160 mètres carrés à Casablanca au Maroc. Parallèlement à la récente expansion internationale de boissons chinoises, la cuisine chinoise a déjà traversé une longue période d'exportation. C'est en fait l'une des cuisines les plus réputées au monde. Quel que soit le pays, on trouve toujours les restaurants chinois, car pour les immigrants chinois, ouvrir un restaurant est depuis très longtemps le moyen le plus facile de s'intégrer dans une société d'accueil. Mais aujourd'hui, la cuisine chinoise à l'étranger passe à la nouvelle version. Yang Hou est responsable d'une chaîne de fondue chinoise. La version traditionnelle du restaurant chinois à l'étranger est familiale, avec le mari qui cuisine, la femme et les enfants qui accueillent. Même si avec le business qui se développe, il montre une société, cela reste une société gérée par une famille et s'adresse principalement aux Chinois d'outre-mer. Mais ce que nous faisons est différent. Nous partons à l'étranger en tant qu'entreprise équipée des chaînes d'approvisionnement, des professionnels pour gérer des affaires fiscales et juridiques. Ensuite, nous voulons cibler des clients étrangers, pas uniquement des Chinois qui sont une communauté relativement petite, seulement quelques millions aux États-Unis par exemple. Par contre, sur le marché américain, on trouve déjà pas mal de marques de fondue chinoises. Pour le moment, nous avons une trentaine de restaurants aux États-Unis, une dizaine au Canada. Nous sommes aussi présents en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour, au Vietnam, à Cambodge. Et 70% de nos clients sont étrangers.
Les gens du monde entier sont attirés par les saveurs et les arômes authentiques des plats chinois. La fondue figure probablement parmi les plats chinois les plus connus et les plus appréciés à l'étranger, car à leurs yeux, cette méthode de cuisson est à la fois saine et variée. En trempant des viandes, des légumes crus ou des nouilles finement tranchées dans une casserole de bouillon mijoté, on obtient en quelques minutes une combinaison de saveurs uniques et délicieuses. Actuellement, une version plus rapide et pratique de la fondue chinoise, populaire parmi les jeunes Chinois, commence aussi sa marche de mondialisation. Il s'agit de malatang, littéralement bouillon engourdi et épicé. Comme son nom l'indique, la nourriture offre une sensation d'engourdissement des lèvres grâce au poivre épicé. Différent de la fondue traditionnelle, malatang est une soupe à construire soi-même. Les différents ingrédients que vous choisissez sont ébouillantés dans de l'eau chaude avant d'être combinés dans un bouillon et consommés comme un plat tout fait. Une chaîne de restauration de malatang cartonne à l'étranger, Yang Guofu. Elle est connue pour l'ajout de lait et du sucre dans le bouillon, ce qui donne à la soupe une dose supplémentaire de saveur et la rend plus accessible aux clients qui ne mangent pas épicé. La marque a ouvert des points de vente dans 10 pays et régions du monde et envisage de les quadrupler d'ici la fin de l'année. Les données montrent que le nombre de restaurants en Chine dépasse déjà 8 millions. Face à la concurrence de plus en plus rude, l'idée de partir à l'étranger pourrait interpeller de plus en plus d'entreprises de restauration chinoises. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.